Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais continuer donc dans le Seasons de Anna Carzon et je vais faire cette illustration, enfin la continuer. Donc je voulais faire l'intérieur de cette bouteille. À la base, j'avais envie de la faire donc toujours avec un effet neige, mais dans des couleurs plus foncées que le fond. Je vais déjà faire un premier passage avec donc le Caran-d'Ache, le Luminance, le bleu de cobalt véritable. J'avais pas forcément envie d'aller dans un turquoise vu que le fond est déjà dans les tons un petit peu turquoise. Il est peut-être possible que je vais faire un fond un peu plus foncé, histoire que ces cloches là ressortent, parce que sinon j'ai peur que ça se noie dans le paysage, enfin dans le fond, et c'est ce que je vais faire. Je vais les faire plus foncés. Je viens de prendre ma décision en vous parlant. Alors je vais faire un dégradé. J'ai pris le bleu de Prusse, le 159, qui a bien diminué. Je ne sais pas si vous allez le voir, peut-être pas comme ça. Je prends un crayon que j'ai utilisé moyennement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence, je ne suis pas certaine. Là, comme ça, plus peut-être. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai commencé un petit peu à colorier, donc avec ma couleur la plus foncée, donc le bleu de Prusse. Et il me semble que c'est mieux, si devant c'est plus foncé, il me semble que ça va un peu mieux se détacher et donner un peu plus de profondeur. Du coup, je continue, sachant que après je ferai sûrement plusieurs passages et surtout, je ne sais pas si vous voyez dans le coin, je vais vous zoomer, je vais passer mon crayon blanc. Alors je trouve que ça active bien la couleur. Est-ce que vous voyez? Et après par-dessus, je repasse mon bleu. Et je ne sais pas si vous voyez, du coup ça l'a fait bien lumineuse. Donc je vais déjà faire un premier passage, sachant que je vais sûrement faire en dégradant. Je ne vais pas faire toute la bouteille foncée. Je ne sais pas, peut-être au niveau de la fin du goulot, je pense que je vais descendre en éclaircissant pour me rapprocher de cette couleur-là. Et sûrement aussi que... Alors, pardon, vous ne voyez pas, bien sûr, mes explications. Et sûrement aussi que je vais revenir sur la neige, là, sur le bas de la bouteille, dans le sens où j'aime pas trop ce bleu, j'ai envie de remettre un petit peu d'acrylique. Je continue, je fais déjà mon premier passage de bleu, je vais faire ma transition, là je vous reprends, sûrement que je vais prendre pour faire la transition le bleu de phthalo et ensuite sûrement, alors soit le gris argenté ou alors celui-ci c'est le bleu de cobalt clair. Donc j'ai pris mon bleu de cobalt véritable et que j'ai mélangé avec le bleu de Prusse, histoire de bien fondre les deux couleurs. Et puis je descends tranquillement. Donc là, ce qu'il y a de bien avec ce bleu, enfin avec le bleu, c'est que ça va mettre en avant les fleurs des perce-neige. Donc je continue, je descends sans appuyer sur le crayon. Et je vous reprends dès que je change de couleur. Donc à de suite. Donc je prends le bleu de cobalt clair, je remonte dans la couleur précédente. Et puis voilà, je descends. Alors, je voulais vous dire, je suis trop contente parce que j'ai reçu mon Luna. Alors attendez, je vous le montre. Donc je l'ai bien reçu ce matin. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, je comprends pas ce que j'ai fait. Je l'ai reçu en édition Mus. Je m'en suis même pas rendu compte la première fois que je l'ai déballé. C'est la seconde fois quand je l'ai re-regardé que j'ai vu qu'il y avait écrit Mus là. Et puis il y a bien le petit oiseau. Hop. Ici, des éditions Mus. Voilà, donc je le trouve trop beau, je vous en reparlerai, mais j'avais trop envie de vous le dire, je suis trop contente. Et franchement, rien que d'aspect extérieur comme ça, je le trouve vraiment très joli.
Donc je continue avec mon plus clair. Alors c'est pareil, hein, je vais pas tout vous filmer. Je vais vous filmer chaque étape parce que sinon ça va être d'un ennuyeux sans nom. Voilà, et puis ben, je continue. Donc je mélange bien les deux couleurs. Je ne vais pas appliquer de suite le blanc, je refais un deuxième passage et puis je vous reprends, donc à de suite. Du coup j'ai fait ma couche de blanc et enfin avec le crayon blanc et j'ai refait une couche avec les crayons. Du coup vous à la caméra ça fait, enfin en tout cas au retour écran ça fait un petit peu bizarre dans le sens où on a l'impression que à partir d'ici ça passe vraiment très clair alors que non pas du tout, ça fait vraiment un dégradé. Je vais prendre mes crayons, je vais prendre mes pastels parce que je voudrais faire un côté un petit peu moucheté, comme vous voyez en haut ou ici, voilà. Mais je vais pas pouvoir, même si la gomme Derwent gomme bien, je vais pas pouvoir retrouver le blanc. Du coup, je vais faire avec les pastels des petites taches blanches. Je vais les chercher et je vous montre ça. Donc j'ai pris un pastel avec une estompe et je vais faire des petits ronds pastel. Alors j'ai dû allumer la lumière parce qu'il faisait sombre. J'espère que que ça va pas faire trop d'ombre, que ça va pas trop vous gêner. Donc avec mon pastel, je fais des petits ronds. Je prends je sais pas si ça va faire assez blanc comme je le voulais. Alors j'appuie un peu plus. Ah si, il faut que j'appuie plus par contre. Est-ce que vous le voyez? Oui. Donc j'en fais de manière un petit peu aléatoire. Je suis pas sûre que... Alors vous, ça fait un gros contraste, mais moi pas tant que ça. Alors je vais essayer avec un crayon pastel plutôt. Je reviens. Alors ça ne fait pas aussi blanc que je le pensais. Pour vous, le contraste est assez important, en tout cas au retour écran. Mais pour moi, ça n'est pas le cas. Du coup, j'avais acheté une palette d'aquarelle Jane Davenport et je voulais tester le blanc. Elle le vendait en disant que le blanc était bien opaque, donc je vais le tester avec vous. Je vais la chercher et je reviens. Alors, quoique entre temps j'ai changé d'avis, je vais essayer avec mon pastel sennelier irisé. Je crois que c'est pas nacré mais irisé. Du coup, je ne l'ai pas encore testé, je vais le tester avec vous. Donc, je repasse sur le pastel blanc. Ah oui, et ben alors là, je ne sais pas si vous allez voir, mais ah ben alors vous, c'est bizarre, vous le voyez moins. Mais là, par contre, c'est hyper opaque. Alors, attendez. Ah oui, ben voilà. Il faut que j'incline pour que vous le voyez. Donc là, vous voyez réellement comment ça fait. Donc, je repasse aux endroits où j'ai déjà passé. Donc, je laisse tomber l'idée de l'aquarelle. Il y a des endroits où je vais faire des flocons un petit peu plus petits. Alors, est-ce que vous voyez pas ce que j'ai fait? Voilà, il faut que je monte le livre pour que vous voyez ce que je fais. Donc, en même temps, je fais partout des petits points pour qu'il n'y ait pas que ces gros points qui font pas très naturels. Mais je ne veux pas couvrir partout parce que après je veux rajouter mon signe blanc. Donc, est-ce que vous voyez? Oui, voilà.
prends mon signaux blanc et je vais faire des petits points. Donc en fait, je repasse sur les points déjà dessinés. Je vous zoome pour que vous le voyez. Hop, voilà, vous les voyez ici. Voilà, vous voyez, ils sont déjà dessinés. Donc je repasse dessus pour les couvrir. Donc je continue et je vous reprends. Donc voilà ce que ça donne quand je dézoome. J'incline pour que vous voyez tout. Hop, voilà. Et je vais faire le contour de la bouteille pour que la bouteille ne reste pas noire. Donc je fais le contour en blanc et je vous montre le résultat final. Donc j'ai fait le contour de la bouteille en blanc et je vais juste faire des petits traits juste pour donner une impression de flocon. Alors, je vais vous zoomer pour que vous voyez bien. Ça fait un peu chargé peut-être dans la bouteille. Voilà, et je vais faire la bouteille à côté sur le même principe. Donc, je vous montre dans la totalité. Voilà ce que ça donne. Donc je fais la bouteille à côté et je vous montre le résultat. Alors voilà, j'ai fait la deuxième bouteille. Je vous montre pour que vous voyez les points blancs. Alors je vais continuer la vidéo en faisant ce bouchon qui pour moi est en cristal. Alors je vous zoome. Voilà, donc j'applique plus ou moins la méthode du coloriste Special Effect. C'est le premier, je crois. Avec un vert clair, donc toujours les luminances. Donc le vert de mai, le 470, je passe très légèrement sur tout le flacon, mais sur tout le bouchon, pardon, mais j'appuie à peine. Alors ouais, j'ai mis un micro, enfin c'est plus un écouteur que j'ai mis. J'espère que vous allez bien entendre. Donc vraiment très léger coup de crayon vert, donc vert de mai. Puis je prends le vert prairie et je fonce par endroits, mais pas partout. Même si c'est très marqué, pour l'instant c'est pas très grave. Dans le Fairy Miracles, comment dirais-je, mes pierres précieuses étaient vraiment très claires. Du coup là j'aimerais faire en sorte qu'elles ne le soient pas claires. J'aimerais qu'elle soit un petit peu foncée et qu'elle rappelle le vert des tiges des primes verts. Alors, quand j'ai fait le montage, j'ai commencé à faire le montage de la vidéo et sur mes bouteilles, je me suis dit que peut-être ça n'allait pas. Alors, je vous explique pourquoi je dézoome. Il aurait peut-être fallu que j'inverse le côté foncé et le côté clair. Et c'est peut-être ça qui fait que ça ne va pas dans mon illustration. Il aurait peut-être fallu que le côté foncé soit sur le bas de la bouteille et le côté clair sur le haut. En plus, ça aurait donné... comme le fond est inverse, fond foncé sur le haut et clair sur le bas, je sais pas, ça aurait peut-être équilibré. Bon, ça
c'est pas affreux, ça ne choque pas, mais en tout cas moi sur le montage ça m'a interpellée. Maintenant je reprends donc ma couleur la plus claire, pardon, le vert de mai, et je repasse partout. J'appuie un petit peu plus. Alors là, ça aurait été pas mal peut-être que je garde un peu de lumière sur le haut du flacon, sur le haut du bouchon. Ça fait un peu bouchon en cristal et je vais essayer de récupérer un peu de lumière. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que ça pourrait pas être mal comme ça. Ensuite, je prends mon vert le plus foncé, donc c'est le vert malachite, et je vais foncer par endroits, voilà, comme ça ici. Je fonce en fait les zones foncées, hein, je ne vais pas sur le clair. Voilà. Donc en ça, je respecte pas totalement la consigne du spécial coloriste. Est-ce que vous voyez? Et je zoome un peu plus, peut-être. En fait, je fonce les extrémités des zones foncées. Je reprends mon crayon donc vert de mai, la couleur la plus claire. Oups là, faut pas que je repasse sur les... Et je repasse partout, sauf là où j'ai créé de la lumière sur le haut du flacon, enfin, façon de parler. Hein. Il me faut mon signe blanc et par endroit, donc là où je veux créer de la lumière. Oups là, donc là, hop, ça va pas. Vous voyez, là où j'ai voulu créer un peu de lumière. Alors ma caméra a coupé, c'est juste que aux endroits, aux zones où il y avait, aux zones les plus claires, par endroit j'ai mis du crayon blanc, mon signe blanc. C'est tout ce que j'ai fait. En plus, vous n'avez raté que cette étape. J'en étais au moment où je vous disais, sur le sommet du flacon je vais mettre du doré et je vais me servir de l'aqua bronze. Donc je vais venir avec ma palette, mon pinceau et mon pot d'eau. Donc je reviens.